Salut à toutes et à tous, c'est Tutur76 pour une nouvelle vidéo qui portera à nouveau sur Photoshop. Cette fois-ci, on va pas faire une vidéo pour apprendre à créer quoi que ce soit. On va modifier quelque chose. En l'occurrence, on va changer la couleur d'un œil et voire même donner de la couleur à un œil sur une photo noire et blanche. Alors pour ce faire, on va déjà prendre une bonne photo, un minimum saturé pour la première partie. Donc celle-ci me convient très bien. Clique dessus et on va l'ouvrir avec Photoshop. En passant, je vais vous conseiller un très bon plugin, pas Photoshop, Firefox pardon, qui permet d'un clic droit d'ouvrir une image dans Photoshop. Et ce qui est très pratique, déjà c'est la rapidité, mais surtout quand on ouvre une image, oui, en PNG, c'est-à-dire avec un fond transparent, le fond transparent est conservé, tandis qu'avec un clic et glisser de Firefox à Photoshop, on obtient un fond noir. Donc c'est vraiment un plugin que j'aime beaucoup et que je vous conseille d'installer très rapidement. Donc voilà pour cette petite parenthèse, je l'ouvre, je valide et voilà. Alors je vais essayer de vous montrer plusieurs méthodes assez rapidement pour changer la couleur de cet œil. Pour ce faire, déjà on va commencer par dupliquer l'arrière-plan, histoire d'avoir un calque non verrouillé et puis un plan de travail intact, donc on peut le masquer, même si on n'en a pas vraiment l'utilité pour l'instant. Cet arrière-plan, on va lui mettre une teinte saturation. Alors un réglage de teinte saturation, pour ce faire, vous allez soit dans Fenêtre, Réglages, soit vous l'avez déjà parmi vos onglets. Et dans ce cas là, une fois que vous êtes dans cette fenêtre, il vous suffit de cliquer sur teinte saturation. Voilà. Alors on n'a appliqué encore aucun effet de teinte, donc on voit pas tout de suite le changement. On va tout simplement déplacer ces petites flèches qui permettent de très simplement changer les teintes. Alors on se retrouve avec quelque chose de bizarre parce que oui, mon œil change, mais je veux pas que la peau devienne violette ou quoi que ce soit d'autre. Alors ce qu'on va faire, on va jouer sur le masque de fusion. Le masque de fusion, à quoi ça sert? J'ai déjà expliqué dans un autre tuto, mais au cas où vous ne l'avez pas vu. Le masque de fusion permet de masquer ou de faire apparaître quelque chose. Le blanc fait apparaître l'image, enfin le calque qui contient le masque de fusion, et le noir fait disparaître. Sachant que les nuances entre ces deux couleurs font plus ou moins apparaître ou disparaître. Par exemple, du gris va mettre une opacité aux alentours de 50% si c'est un gris qui est plutôt au milieu, par exemple. Voilà, si on met quelque chose comme ça, on se retrouvera avec une opacité entre 100 et 0%. Mais pour l'instant ça va pas nous intéresser, donc je vais annuler, je vais redéfinir mes couleurs et on va prendre le pot de peinture pour mettre sur le masque de fusion notre couleur. Alors on se place sur le masque de fusion. Pour se mettre sur le masque de fusion, rien de plus simple, il suffit de cliquer dessus et de cliquer jusqu'à ce qu'on ait ce petit cadre de pointillés noirs qui apparaissent. Une fois ceci fait, on prend le pot de peinture, couleur noire et on clique. Voilà. Donc en gros, la totalité de ce calque qui est le réglage de teinte saturation est masqué. Ce qu'on va faire, on va tout simplement prendre le pinceau, mettre du blanc qui permet de faire apparaître, tout en étant sur le masque de fusion. Je augmente un petit peu la dureté et on va colorier cet œil comme ça nous plaît, sachant que l'avantage du masque de fusion, si par exemple je dérape sans faire exprès, voilà, tac, voilà, je dérape un peu, et voilà, un petit peu, on va pouvoir modifier ça très simplement en prenant la couleur noire à nouveau avec le pinceau et en passant autour de l'œil. Vous voyez, ça disparaît au fur et à mesure. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique parce que ça permet de ne pas complètement gommer ou faire apparaître quelque chose tout en pouvant le modifier constamment. On aperçoit aussi sur ce masque qu'il y a encore un peu de blanc en dessous, par là aux alentours. Je l'ai effacé. Donc
On peut voir si on a oublié quelques coins grâce à ce petit affichage. Et si jamais votre photo est très grande ou que vous voulez être vraiment précis, il vous suffit d'appuyer sur Alt plus clic gauche sur le masque et on voit apparaître très simplement le masque de fusion. Pour revenir à la vision initiale, il vous suffit de refaire la même manipulation, Alt, clic gauche, et voilà. Alors, on va continuer de colorier notre petit œil. Voilà. Je vais pas y mettre 3 ans, hein, je déborde un peu, mais c'est vraiment pas grave. À la limite, si vous voulez, vous pouvez appuyer sur X pour changer les couleurs très rapidement, regardez. J'appuie sur X. Alors là, j'ai débordé un peu, je vais prendre le noir, et voilà. Si je déborde un peu à l'intérieur, je rappuie sur X. Très rapidement, c'est un gain de temps, vraiment un vrai gain de temps, parce que quand vous travaillez sur des images, des grandes images, que vous avez besoin de jouer beaucoup avec les masques de fusion, si vous voulez faire un render, c'est-à-dire une image avec fond transparent, etc. Ça peut vraiment être très pratique. Alors, je vais pas... c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Vous pouvez toujours jouer avec les couleurs, maintenant c'est pas fini, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre un marron, mettre l'opacité, la baisser, l'opacité pardon, la saturation. Moi je la laisse à 0, et puis je vais mettre un effet comme ça. Tac, voilà. Donc voilà, vous allez changer votre œil et si vous masquez ce calque de réglage, vous voyez le changement. Et c'est vraiment très pratique parce que vous pouvez faire des choses très réalistes avec ça. Alors, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, je vais vous montrer une autre méthode. Donc, on va mettre ce calque de réglage à la poubelle. On va aller dans tracer. Non, même pas besoin en fait. On va tout simplement prendre l'outil plume, donc l'outil P, pour faire apparaître le menu, les sortes de sous-menus des outils. C'est très simple. Il vous suffit de rester appuyé un tout petit peu sur l'icône de l'outil et puis de choisir celui qui vous plaît. Alors moi là c'est l'outil plume, je vais remettre l'outil pinceau, l'outil plume raccourci P. Ensuite on va faire le tour de cet œil, voilà, très simplement. Alors c'est pas grave si ça déborde un peu pour l'instant, on va pouvoir remettre ça très simplement après. Voilà. Alors, vous appuyez sur CTRL et vous pouvez décaler tous les traits, je sais plus comment ça s'appelle, je suis désolée. Des tangentes, je sais plus du tout, je m'en rappelle plus du nom. Enfin bref, vous pouvez régler tout ça. Voilà, donc on va passer là-dessus. Voilà, on va faire ça comme ça très rapidement. Maintenant, dans tracé, vous allez faire un clic droit sur ce tracé de travail. Donc on va faire définir une sélection. On va pas mettre de rayon, on va laisser par défaut. Et voilà, vous vous retrouvez avec votre œil qui est sélectionné plutôt précisément. Et on va encore jouer sur la teinte de saturation, ce qui va nous permettre de garder seulement cette partie de l'œil. Vous cliquez sur teinte de saturation et le masque se met automatiquement. Enfin, le masque est entièrement noir sauf la sélection. Vous pouvez déjà jouer sur la teinte. Donc à vous de choisir la méthode qui vous plaît le plus. On va pouvoir quitter cette image et je vais essayer de vous montrer comment on fait quand on est sur une image noire et blanche. Donc celle-ci par exemple. Voilà. Alors on va encore la dupliquer. On va masquer celle-ci. Et là, je vais utiliser l'outil plume comme tout à l'heure. Qui est un outil vraiment très précis. C'est un des meilleurs outils, enfin un des outils les plus importants de Photoshop, je dirais. Alors, je ferai un tutoriel pour vous apprendre à utiliser l'outil plume. Je vais faire ça un peu. Voilà.
Ici on va pouvoir mettre un peu en plus. On va essayer de faire ça un peu plus précis. Donc on va dire que ça va être bien. Alors on va faire même manipulation tout à l'heure, tracer pour l'afficher. Vous pouvez toujours vous rendre dans fenêtre si vous ne l'avez pas déjà. Vous cliquez ici et puis une fenêtre apparaît. Vous faites clic droit sur le tracé que vous venez de faire, qui se nomme automatiquement tracé de travail, et définir une sélection. Ok, voilà, donc vous avez ça, la sélection qui est faite, et vous cliquez sur teinte de saturation. Si mon logiciel ne veut bien ne plus bugger, voilà. Et vous pouvez maintenant changer les couleurs seulement. Regardez, si je change, étant donné que c'est une image en noir et blanc, on ne peut pas changer les teintes pour les remplacer par d'autres, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a que des nuances. Les nuances étant noir et blanc. Alors ce qu'on va faire, on va tout simplement cliquer sur redéfinir. Je viens de donner une couleur automatique en haut, et qu'on pourra ensuite changer tranquillement. Voilà. Alors là on se retrouve avec un choix de couleurs, toutes les couleurs possibles. On va mettre un œil bleu. Vous voyez qu'il y a toujours quelques petits défauts. Moi la saturation je la mets à 0. À 50 pardon. Voilà. Quoi qu'on va pouvoir la baisser quand même pour un œil. Voilà, on va faire quelque chose comme ça. Et on va retravailler un peu ce calque qui n'est pas parfait. On voit ici quelques petites coupures hein, à cet endroit là. C'est pas joli. Alors on va retravailler ça en se mettant sur le masque de fusion. Je vous ai dit tout à l'heure, quand le petit cadre apparaît, vous êtes dessus. Vous prenez le pinceau, la couleur noire, et on travaille comme ça pour essayer de faire disparaître les lignes trop nettes. Voilà. Les paupières n'ont rien à faire en colorier. Voilà. Donc après avoir retravaillé tout ça, je vais vous donner un petit raccourci clavier qui est vraiment génial, que j'utilise constamment, qui permet de redimensionner la taille de n'importe quel outil, donc c'est le pinceau, la gomme ou autre. C'est tout simplement CTRL ALT plus clic droit et vous allez de la droite vers la gauche pour choisir la taille du pinceau. Alors c'est vraiment pratique hein. Quand vous voulez augmenter quelque chose, baissez, vous remettez, tac, vous réaugmentez. Vous pouvez vraiment faire des trucs rapidement avec. C'est plein de petits raccourcis comme ça qui sont vraiment indispensables, qu'il faut connaître à tout prix. Donc voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère vous avoir appris pas mal de choses concernant les masques de fusion, les réglages de teinte de saturation en particulier, quelques petites astuces, raccourcis clavier et puis un plugin Firefox. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Bye.